Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous commémorons aujourd'hui nos fidèles défunts, nos êtres chers, que la mort a arrachés à nos yeux, mais pas à nos cœurs, car l'amour est plus fort que la mort. Et c'est justement poussés par cet amour que nous prions et espérons pour eux le sort des justes, c'est-à-dire la vie au-delà de la vie. Car quelle absurdité, frères et sœurs, quel non-sens, quelle injustice suprême si la vie humaine finissait dans l'impasse, sans aucune issue, sans aucun espoir. Quel Dieu si indifférent et si impuissant si la vie humaine échouait définitivement sur le rivage de la mort. La vie même n'aurait pas valu d'être vécue. À quoi nous aurons valu joie et peine, travail et soucis, amour et partage, si la mort était la fin de tout? Le plus grand mystère de la vie, c'est la mort. Et personne n'a pu percer ce mystère dans toute l'histoire de l'humanité. Il n'y a guère eu qu'un seul homme pour nous dévoiler le mystère de la mort, et il fallait qu'il soit bien plus qu'un homme pour ce faire. C'est Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Par sa mort sur la croix, par amour pour nous, il a tué la mort. Il a ouvert l'être humain à une destinée nouvelle, la vie éternelle. De sorte que nous, chrétiens, nous, enfants de la résurrection, quand on pense à la mort, on ne peut s'empêcher de penser à la vie. Quand on pense au tombeau, on ne peut s'empêcher de penser au tombeau vide. Quand on pense au séjour des morts, on ne peut s'empêcher de penser à la résurrection des morts. Et même si, dans notre humanité fragile, nous subissons la morsure de la mort et pleurons nos défunts, dans notre appartenance au Christ ressuscité, nous séchons nos larmes et élevons nos regards vers l'espérance d'une vie au-delà de la vie. Alors, hier, nous fêtions la Toussaint, la communion de tous les saints et des saintes qui sont parvenus à la béatitude éternelle. Aujourd'hui, nous prions et espérons la même destinée pour nos fidèles défunts. En quittant ce monde, ils ont certainement, dans leur départ, brisé notre cœur. Mais dans nos cœurs meurtris, mais chrétiens, nous nous relevons et nous savons que ce n'est pas la fin de tout. Nous espérons encore et notre espérance est fondée. Dans ces cœurs meurtris de ces êtres chers qui nous ont quittés, il y a au fond de nos cœurs une voix douce, une voix intime qui nous murmure et qui nous dit que la joie des retrouvailles éternelles va combler infiniment la peine du moment. Alors, frères et sœurs, en Jésus-Christ, la mort vaincue s'incline devant plus fort qu'elle.
La puissance de la mort s'incline devant la surpuissance de la vie en Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, prions et espérons pour nos défunts, afin qu'ils reposent dans la paix du Christ ressuscité, là où la mort vaincue n'a plus droit de citer, car le Seigneur tient toutes ses promesses, la mort n'aura pas le dernier mot. Amen.